Bonjour les Loustics, je vais vous parler aujourd'hui d'un très beau spectacle de danse contemporaine. C'est Flying Co, imaginé pour vous par la compagnie de danse hollandaise De Stilte. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, c'est parti! Flying Co signifie vache volante en français. Et c'est l'histoire d'un œuf, puis d'un autre, puis d'une vache. Mais surtout, c'est l'histoire de 2 filles et d'un garçon. Ça fait 3. Mais à quoi joue-t-on quand on est 3? Et qui joue avec qui? Flying Co est un spectacle sans parole. Les danseurs vont vous faire découvrir un monde inspiré de jeux d'enfants. Vous pourrez admirer les costumes extravagants des artistes. Vous serez surpris par leurs accessoires plutôt bizarres, comme des cages à poules, des tuyaux ou la pompe à vélo. Vous serez emporté par la magie de la pluie qui soulève le sol et celle de tous ces objets qui apparaissent, disparaissent ou traversent le plateau du théâtre. Vous rirez aussi face aux inventions des danseurs qui se taquinent. Vous prendrez beaucoup de plaisir à simplement les regarder, à admirer la beauté de leurs mouvements et des jeux d'équilibre. Enfin, ce spectacle va titiller votre imagination, les Loustics. C'est poétique, c'est léger, c'est inspiré de tout ce qui se passe dans la tête des enfants quand ils jouent. Alors, allez voir Flying Co et inventez votre propre histoire. Je vais maintenant m'adresser à votre professeur ou à vos parents et je vous donne rendez-vous au Phénix les 13 et 14 mai pour le spectacle Flying Co. À très bientôt! Le spectacle Flying Co est proposé aux enfants dès 4 ans. Il s'agit d'un ballet enjoué espiègle avec un univers ludique qui en fait une très belle occasion de faire découvrir la danse aux plus jeunes. Cette chorégraphie parle des rapports qu'entretiennent les enfants entre eux, la façon dont ils renchérissent les uns sur les autres, la façon dont ils se dérobent leurs objets ou la compagnie d'autrui. Mais il évoque aussi la patience et la recherche d'une façon de jouer ensemble. Et comment jouer à 3, c'est la question posée par le chorégraphe Jack Timmermans. Flying Co, s'adressant à un jeune public, il est indispensable dans un premier temps de leur expliquer ce qu'est un spectacle vivant et comment se comporter dans un théâtre, respecter le lieu, les artistes et ses voisins. Puis, dans un second temps, vous pouvez préparer les enfants au fait qu'ils vont voir un spectacle non verbal en leur expliquant ce qu'est le langage corporel. En effet, dans la vie quotidienne, nous reconnaissons sans que des mots ne soient échangés si l'autre est triste, content ou fâché. Les danseurs racontent également une histoire sans utiliser de mots, mais en utilisant le langage du corps. Il est très simple d'en prendre conscience à l'aide d'un jeu de mime. À tour de rôle, les élèves piochent une carte et doivent mimer l'action ou le sentiment écrit ou représenté. Aux autres enfants alors de deviner ce que leur camarade a voulu exprimer. Vous pouvez également poursuivre la discussion sur le langage corporel par un questionnement. Quel geste peut-on faire pour montrer qu'on entend quelque chose? Un bruit très doux ou au contraire très fort? Comment peut-on, sans parler, demander de se lever, de s'asseoir ou de se taire? À vous ensuite d'imaginer d'autres consignes. À l'oral, amenez vos élèves à exprimer et partager leur perception du spectacle et leur ressenti. Questionnez-les. Qu'avez-vous vu? Quel a été votre personnage, votre moment préféré? À quoi le spectacle fait-il penser? Avez-vous pu découvrir une histoire? Encouragez leurs réponses en insistant sur le fait qu'une perception individuelle est permise et que chaque pensée a de la valeur. Évoquez dans un second temps les personnages du spectacle et les rapports qu'ils entretiennent entre eux. Est-ce que les danseurs jouaient ensemble? À quel jeu? Quelle est la différence entre jouer à 2 et jouer à 3? Et si le jeu se passe mal, pourquoi? Quelle est alors la solution? Vous pouvez approfondir avec les enfants la thématique Jouer ensemble avec les albums de jeunesse suivants. Crocodile de Catherine Reiner et Amigos d'Anne-Marie van den Brick et Harmen van Straten. Les enfants peuvent également se dessiner avec leurs meilleurs amis, jouant à leur jeu préféré. Les dessins seront ensuite examinés collectivement. Montrez à vos élèves des œuvres comme la sculpture de Jean-Baptiste Carpeau intitulée La danse, destinée à l'origine à orner la façade de l'Opéra Garnier. Vous pouvez montrer également la peinture La danse d'Henri Matisse que vous exploiterez facilement à l'aide du documentaire du même nom de Sabine Massenet aux éditions Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, dans lequel des transparents mettent en valeur les détails de l'œuvre et expliquent la manière dont Matisse a travaillé à partir des citations du peintre. Concernant l'éducation musicale, faites écouter à vos élèves les Jeux d'enfants de Georges Bizet au piano à 4 mains ou avec orchestre. Cette œuvre fera le parallèle avec les jeux évoqués dans Flying Co, car l'auteur recrée dans ses 12 pièces des scènes de jeu
pleine de réalisme sur les thèmes de la joie, de la tendresse ou encore de l'ivresse de la liberté. D'autres écoutes sont encore possibles, comme le petit opéra de Mozart Bastien-Bastienne ou le ballet pour enfants de Claude Debussy, La boîte à joujoux. Vous pouvez aussi évoquer avec vos élèves le rôle du vent dans le spectacle. À quelle saison les enfants ont-ils pensé? Examinez alors avec eux plusieurs possibilités de reproduire le bruit du vent, comme les instruments de musique, le son de la voix, l'utilisation du corps. Mettez ensuite en place un orchestre du vent, avec un chef qui décide quand le souffle est léger, quand surgit la tempête ou quand le vent s'arrête. Un groupe d'enfants peut également réagir en mouvement au son qu'ils entendent, avec par exemple comme problématique comment représenter une tornade. D'autre part, dans Flying Co, le détournement d'objets est omniprésent. En classe, disposez vos élèves en cercle. Choisissez un objet que les enfants vont se passer en lui trouvant à chaque fois une nouvelle signification, une nouvelle fonction. Par exemple, un cahier pourra devenir un coussin, un miroir, un téléphone portable ou encore un chapeau. Enfin, cette chorégraphie est une belle entrée en matière pour faire découvrir la danse à vos élèves. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Exploitez le vol des animaux par exemple, examinez les différentes façons de voler, avec de grands battements, planer dans l'air, les ailes étendues, volter. Puis, laissez évoluer vos élèves dans la salle de jeu et répétez l'exercice à 2 ou 3 avec un enfant en tête et les autres qui le suivent. Autre possibilité, utilisez un objet médiateur comme une plume, un foulard ou un ruban pour entrer dans l'activité danse. L'objet aidera alors le corps à trouver d'autres voies et à développer la créativité. Enfin, à la manière de Flying Co, créez votre chorégraphie jeu d'enfant. Dans un premier temps, photographiez vos élèves en récréation, puis isolez et identifiez avec eux les mouvements correspondant à chaque jeu. Donnez un nom à chaque mouvement et les faire reproduire par l'ensemble de la classe en salle de jeu. Enfin, lorsque ces mouvements très courts sont bien intégrés, sur une musique choisie ensemble, demandez à vos élèves de se déplacer en occupant tout l'espace et d'exécuter le mouvement dès que vous en donnerez le nom. Utilisez des variables comme la vitesse d'exécution, les directions, les autres, c'est-à-dire seuls, côte à 2 ou encore à 3. Cette danse sera la leur puisqu'elle sera directement inspirée des jeux de vos élèves dans la cour de récréation. Vous l'aurez compris, Flying Co est un spectacle poétique, ludique et facilement exploitable puisqu'il est très proche de l'univers des enfants, des rapports qu'ils entretiennent entre eux et du jeu si sérieux où tout commence par « et moi j'étais et toi t'étais ». Il me reste donc à vous souhaiter une bonne représentation et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle Minute des Loustics. À très bientôt!